Bon, du coup, ma théorie concernant l'identité de Wyman dans Dr Stone. Alors, à part ce petit papier, je n'ai absolument rien préparé, il y a sommairement ce que je dois dire. Du coup, je compte y aller directement à l'essentiel concernant l'identité de Wyman. Et je suis au courant, oui, que le manga Dr Stone est terminé depuis un bon moment déjà, un an ou un an et demi, je crois. Mais je suis la parution française, et au moment où je tourne, on en est au tome 24. Et Wyman, on en sait encore pas grand chose. Pour ceux qui ne connaissent pas d'office, Dr Stone, du coup, c'est un manga où l'humanité a été totalement pétrifiée, transformée en pierre. Et 3000 ans plus tard, un jeune scientifique du nom de Senku se réveille, la nature a entièrement repris ses droits, il n'y a quasiment plus aucun humain sur Terre, et à l'aide de quelques-uns de ses amis qui eux aussi ont été dépétrifiés, va tenter de reconstruire la civilisation humaine à partir de ce monde de pierre. Je ne vais pas relater toute l'histoire parce que du coup on en aurait pour autant de temps que Senku a mis pour se dépétrifier, et je préviens aussi que du coup ça va spoil vénère, enfin du moins jusqu'à la fin du tome 24, hein, et parce que évidemment je ne suis que la parution française. Voilà, donc du coup sans plus tarder, pour moi qui serait Wyman, eh bien Wyman pour moi ça serait une IA. Voilà. Avant d'approfondir, que sait-on de Wyman? La première mention de Wyman remonte au chapitre 95. Alors que le royaume de la science venait de trouver un gisement de pétrole et régler le problème du manque de ressources pour le village des Shigami, Senku décida de créer le premier bateau à moteur du royaume. Et pendant la traversée, ils reçurent un appel en code morse, qui répétait constamment le mot. Bien plus tard, durant l'arc de l'île au trésor, un autre appel de Wyman exécuta la formule pour activer Medusa. C'est le truc qui a pétrifié toute la Terre. Il veut clairement pétrifier l'humanité et donc un ennemi. Au passage, Ukyo, pendant l'appel, affirme que cette voix est synthétique et qu'elle utilise celle de Senku. Dès sa première apparition, Wyman se révèle au royaume de la science comme étant le grand antagoniste et probablement celui qui est à l'origine de la pétrification de l'humanité. Ses apparitions sont rares et même sans être là, il est suffisamment intimidant pour glacer le sang à la fois au royaume de la science et au lecteur. Et il fut aussi révélé que les ondes que Wyman a envoyées pour transmettre son message au royaume de la science étaient en provenance de la Lune. On a donc affaire à un ennemi qui possède une sorte d'omniscience et qui est en plus inatteignable pour les protagonistes. On va écarter la théorie fantaisiste comme quoi ça serait des humains ou une secte ou je ne sais quoi qui serait sur la Lune, parce que franchement, qu'est-ce qu'ils feraient pendant 3000 ans sur la Lune? Y a rien sur la Lune. Et même au niveau des ressources, ils auraient fait quoi sur la Lune? Mais bref, à part ça, il faut se dire une chose, et c'est quelque chose qui doit être pris en compte à chaque fois que l'on fait une théorie ou que l'on analyse une œuvre de façon plus globale, c'est de se dire en quoi ça serait pertinent. En quoi ça serait pertinent que, en tant qu'antagoniste final de Dr Stone, on aurait une intelligence artificielle et non un énième Tsukasa ou un énième Xeno ou un autre mec de l'île au trésor, là, je sais plus comment il s'appelle. Car cette œuvre, c'est avant tout une histoire sur l'humanité. Comment l'humain a su atteindre le sommet du règne du vivant, faute d'avoir des dents serrées ou des griffes, et comment le savoir et le partage des connaissances peuvent rassembler les hommes. Jusque-là, les antagonistes, comme Tsukasa ou Xeno, utilisaient la science avec de mauvaises intentions, bien qu'ils soient devenus plus tard des alliés du royaume de Senku. La morale à chaque fin d'arc est dans une démarche optimiste. On pourrait croire que Senku est le personnage le plus intelligent de tous, qui sait absolument tout sur tout, mais ce n'est pas pour rien qu'il s'entoure de personnages venant d'horizons et de cultures différentes. Ils ont quasiment visité tous les continents pour justement s'entourer de personnes qui puissent leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir agrandir la civilisation et ramener l'humanité à son point culminant comme elle était au départ, avant la pétrification. Et on le voit dans les derniers arcs, que ce soit avec la construction de la fusée, le recrutement de Sai et l'apparition de l'informatique, que l'on s'approche de plus en plus vers la construction de l'IA. De plus, lorsque Sai a créé le premier ordinateur, il s'est pas caché de faire une référence au combat d'échecs entre Deep Blue et Kasparov, qui a alors soulevé la menace que pouvait représenter l'intelligence artificielle. Sans parler de Medusa qui révèle un des tabous de la science, à savoir l'immortalité. Le plus grand ennemi du royaume de la science, ça serait du coup la science elle-même. Donc aborder un sujet aussi sensible, intéressant et terrifiant que l'intelligence artificielle, surtout qu'en plus, ironiquement, c'est totalement d'actualité, ça serait pour moi un très bon moyen du coup de conclure cette œuvre qu'est Dr Stone. Je dis pas qu'on aurait besoin d'une fin pessimiste ou une intelligence artificielle qui serait forcément malveillante ou qui tournerait bon, tout ça j'en ai aucune idée. Mais rien que le fait que la science les a aidés pendant tout le manga et que du coup ça soit leurs propres inventions qui finalement les dépassent, ça apporterait
un bon message, voire plutôt une bonne réflexion pour les personnages. Même en tant que lecteur, du coup, ça laisserait réfléchir. Bon, après, bien sûr, il reste les questions du style comment l'IA a fait, du coup, pour rester alimentée pendant 3000 ans sur la Lune. Bon, ça reste à savoir. Mais bon, il faut bien que Wyman soit quelque chose ou quelqu'un. On verra. Mais bon, peu importe si cette théorie est vraie ou fausse, Dr Stone, du moins pour la parution française, c'est un manga que j'ai suivi depuis le tout début. Ça va faire bizarre que de voir Senku et le royaume de la science du coup terminer leur aventure en train de péter la gueule à une IA ou à je ne sais quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne sais pas du tout faire une conclusion de vidéo. Voilà, donc du coup, montage.